Yo, salut tout le monde, ici le Mouvement Crypto, moi c'est Pépé, puis pour la vidéo d'aujourd'hui en fait, je vais essayer de répondre à une des questions que je me fais poser presque à tous les jours, surtout avec la nouvelle compagnie qui est le Mouvement Crypto. Ça va être de comment qu'on va réussir à échanger nos bitcoins pour des altcoins si on veut, ou comment qu'on fait pour acheter des altcoins. Je vais répondre à la question aujourd'hui avec la plateforme de Binance, qui est une des plateformes que j'utilise le plus personnellement, puis je vous le montre avec cette plateforme-là parce que c'est la plateforme avec laquelle je suis le plus familier. Donc, ça sera vraiment pas compliqué, c'est beaucoup moins compliqué qu'on pense, même si Binance peut paraître excessivement compliqué au départ. Je vais vous montrer comment acheter directement des bitcoins si vous voulez. À partir de la plateforme, ça sera vraiment pas compliqué. Il suffit juste d'avoir une carte de crédit. Par exemple, des fois au Québec, il y a des banques qui ne vous permettent pas de pouvoir acheter avec une carte de crédit tout ce qui va avoir rapport aux crypto-monnaies. Il y a d'autres solutions si vous voulez. Par exemple, moi, justement, je ne peux pas utiliser Binance directement pour acheter des cryptos, donc je vais utiliser l'application ShakePay, puis je vais laisser aussi un tutoriel de comment utiliser l'application ShakePay dans la description du vidéo. Euh, Puis après ça, je vais vous montrer comment aller utiliser justement des bitcoins qu'on a achetés à partir d'une autre application ou qu'on a acheté directement à partir de Binance pour aller les échanger dans d'autres coins qu'on voudrait sûrement acheter. Mais juste avant de commencer la vidéo, ça sera pas compliqué. Je vous demanderai de pouvoir liker la vidéo, partager la vidéo si vous pouvez. Si vous n'avez même pas idée à quel point ça nous aide à pouvoir aller chercher de plus de monde possible puis pouvoir apprendre les cryptos à le plus de monde possible parce que c'est une opportunité en or. C'est en fait pouvoir connaître les cryptos aussitôt dans le marché qui en ce moment c'est un cadeau. Si vous ne voulez pas l'utiliser, c'est à votre guise, mais on est là pour ça. On est là pour vous montrer justement tout le potentiel des crypto-monnaies. C'est justement pour ça aussi que deuxième chose que je vous demande de faire avant de commencer la vidéo, c'est d'aller vous inscrire sur notre site internet mouvementcrypto.com. Je vais laisser un lien encore une fois dans la description de la vidéo qui va faire en sorte que vous êtes capable d'aller vous inscrire à notre académie. Euh, Avec notre académie, on fait des conférences Zoom à toutes les semaines où on fait tirer 100$ de crypto directement à toutes les semaines. Puis avec notre académie, ça vous permet aussi d'apprendre step by step c'est quoi les cryptos, directement à c'est quoi une blockchain, à comment pouvoir en acheter, puis les utilités de la crypto. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, puis on se voit dans 30 secondes pour que je vous montre comment acheter justement des altcoins. Donc pour commencer, je vais vous montrer comment acheter des cryptos directement à partir de la plateforme Binance. J'utilise Binance sur mon ordinateur, je l'utilise pas avec mon téléphone cellulaire, mais c'est aussi simple de le faire aussi avec l'application sur votre téléphone cellulaire si vous pouvez. Pour commencer, ça ne sera pas compliqué. On va aller sur acheter des cryptos, puis on va dire qu'on va l'acheter avec une carte de crédit ou une carte de débit. Il y a deux autres options qui sont juste en bas comme trading P2P ou faire des paiements partiels. Ce n'est pas des manières que je conseille ou que j'ai déjà faites personnellement, donc c'est pour ça que je ne vais pas vous le montrer dans la vidéo d'aujourd'hui. Après ça, c'est presque aussi simple que faire n'importe quel achat sur Internet. En fait, vous faites juste dire, vous commencez par dire quel montant que vous voulez acheter. On va dire que moi, je voudrais acheter 100$. Après ça, vous dites que vous voulez l'acheter en Bitcoin, mais vous avez le choix de plusieurs coins que vous pouvez, comme vous pouvez acheter Bitcoin, Ethereum, le Binance Token, Cardano, XRP, peu importe les tokens que vous voulez acheter. Vous avez quand même le choix de pouvoir acheter plusieurs coins directement juste à partir de votre carte de crédit. Donc, ça peut être aussi simple que ça pour vous si vous voulez acheter des altcoins juste directement avec votre carte de crédit. Si vous êtes comme moi qui ne peuvent pas acheter avec une carte de crédit, justement, je vais vous montrer une autre manière de pouvoir échanger vos coins à partir de justement Binance. Donc, mettons, on va dire qu'on va juste acheter des bitcoins. On ferait, exemple, je vais acheter 100$ canadiens en bitcoin. Je vais faire continuer. Après ça, ils vont me demander si je veux vraiment faire ça. Je vais dire que je vais acheter une carte de crédit. Vous rentrez les informations de votre carte de crédit. C'est pareil comme si vous faites un achat régulier en ligne. Fait un achat de carte de crédit, vous rentrez vos informations. Puis en rentrant vos informations, vous achetez la crypto directement. Donc, pas plus compliqué que ça pour pouvoir acheter des cryptos directement à partir de Binance. Je m'excuse, je vais changer ça en noir. J'aime beaucoup mieux ça quand c'est en noir et non en blanc. Donc, pour continuer après ça la vidéo, pour comment justement échanger, on va dire, des bitcoins dans une autre crypto-monnaie, un altcoin, comme on va dire, ça sera pas compliqué. On va mettre notre souris sur Trader. On va aller sur Binance Convert. Qui est la manière, il y a deux manières que je vais vous montrer dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment pas compliqué. Binance Convert, c'est vraiment la manière la plus simple de pouvoir utiliser Binance puis de pouvoir justement échanger vos cryptos, donc d'acheter des altcoins. En ce moment, le trade se ferait directement en USDT, qui est un stablecoin, pour les échanger en Bitcoin. Mais disons qu'on a acheté des Bitcoins justement, puis qu'on veut les échanger pour acheter. On va donner un coin comme ça, on va dire Avax, Avalanche.
Fait qu'on va dire que je veux, oups, je m'excuse, on va dire que je veux acheter, en fait, que je veux échanger des bitcoins pour du Avalanche. Fait qu'on va aller sélectionner EVAX. On dirait le nombre de bitcoins qu'on veut échanger. Donc, si vous voulez avoir une valeur en dollars canadiens, vous pouvez juste rentrer la valeur en bitcoin. Si vous voulez un outil pour vous aider à trouver la valeur en dollars canadiens à partir de la valeur de bitcoin, c'est vraiment pas compliqué. Faites juste aller sur Google, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Par exemple, je vais dire que je veux échanger 100 dollars canadiens into bitcoin. Oups. En rentrant ça, ça va vous donner la valeur directement, comme ici, 100$ canadiens équivaut à 0.0028 Bitcoin. Donc, on peut aller directement sur Binance, dire qu'on veut échanger 0.28 Bitcoin directement pour des avalanches. On ferait aperçu de la conversion. En faisant l'aperçu, ça va nous donner la valeur de AVAX. Puis, habituellement, Binance va vous donner jusqu'à un maximum d'environ 10-15 secondes pour garder exactement le prix qui est là. Donc après ça, il faudrait l'actualiser. Moi, ça ne fonctionne pas en ce moment parce que j'ai pas assez de Bitcoin dans mon compte Binance. Je ne garde pas beaucoup de Bitcoin dans mon compte Binance. J'utilise Binance pour staker d'autres coins, justement. Mais ça, c'est une histoire pour une autre vidéo si vous voulez en savoir plus à partir de ce que moi je fais. Ou, justement, vous pouvez aller sur notre site internet et aller regarder justement qu'est-ce qu'on fait. Justement, si vous voulez avoir un aperçu des altcoins qui seraient peut-être intéressants, on ne vous dira jamais comme quoi acheter au mouvement crypto, mais on peut vous dire qu'est-ce que nous on fait, puis nos préférences, puis de pourquoi on achète certains coins ou de pourquoi on utilise certains coins. À place de faire vos propres recherches, parce que je prône tout le temps de faire vos propres recherches, parce que j'investirai jamais dans quelque chose que moi personnellement j'ai pas fait mes recherches. C'est vraiment important, mais juste de même, vu que moi je passe des heures par semaine à faire des recherches sur tout ce qui est rapport aux crypto, c'est pour ça justement qu'on a créé le mouvement crypto, c'est pouvoir créer un mouvement puis nous aider tout ensemble. Donc, si vous inscrivez sur notre site internet, vous allez pouvoir avoir un meilleur aperçu ou avoir une meilleure compréhension de comment le marché se produit. Ok, c'est beau avec ça. Je vais vous montrer la deuxième manière de pouvoir aller chercher des altcoins, que vous pouvez échanger des altcoins à partir de la plateforme de Binance. Ça là fait un petit peu plus peur, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est pas vraiment plus compliqué. En fait, on va remettre notre souris sur Trader, on va aller directement sur Spot, puis là, c'est là qu'on va arriver à la page qui fait peur. Parce qu'il y a plein de chiffres, il y a plein d'affaires qui se passent, ça n'arrête pas de bouger, puis on ne comprend pas nécessairement c'est quoi, mais je vais vous expliquer vraiment vite fait un peu tout ce qui se passe sur cette image-là. Première chose, on va aller en haut à gauche, juste ici. Ici, on va avoir l'échange directement de la chart qu'on voit juste ici, qui est une charte à chandelle. L'échange va être de Bitcoin en USDT. USDT qui est un stablecoin, donc ça nous permet justement de voir la valeur du Bitcoin selon le dollar américain en ce moment, parce que USDT est backé selon la valeur du dollar américain. Donc je vais laisser l'échange comme ça ici. Juste pour vous expliquer un peu comment que ça se passe sur la page. Après ça, juste ici, on va avoir la valeur selon l'USDT. Après ça, il va avoir la variation dans les dernières 24 heures. Donc, c'est quoi la variation de la valeur de Bitcoin selon l'USDT dans les dernières 24 heures? Comme qu'on peut voir, Bitcoin aurait baissé de 2,50%, 2,49% pour être plus exact, depuis hier. Après ça, il va avoir le plus haut. En fait, le Bitcoin, dans les dernières 24 heures, son plus haut a été de 28 759$. Son plus bas a été de 26 890$. Après ça, il va avoir le volume qui a été tradé dans les dernières 24 heures pour Bitcoin. Puis après ça, il va avoir le volume qui a été tradé dans les dernières 24 heures pour USDT. Ensuite, ici, on va avoir justement la charte à chandelle. Toutes les petites chandelles qu'on voit ici, donc toutes les petites chandelles vertes qui montent vers le haut, les rouges qui descendent vers le bas, vont être sur la tranche de temps que la chandelle a été donnée. Comme là, justement, ici, on est à une journée, tu peux avoir à 4 heures, aux 15 minutes. Il y a même des plateformes qui offrent de pouvoir voir les chandelles aux minutes ou même aux 5 minutes, dépendamment si vous êtes une personne qui trade. Moi, personnellement, je trade pas, puis je suis pas une personne qui se sentirait confortable de trader, donc moi, je laisse ça pour les personnes qui trade, justement. Ça peut être quand même utile pour voir un peu les variations qui s'est passées dans les derniers temps, mais à part de ça, j'utilise pas vraiment les chartes à chandelle. Après ça, juste en dessous, ici, à gauche, il va y avoir toutes les ordres qui ont été faites. Donc, si vous voulez faire des ordres limités, en fait, donc, il va y avoir toutes les ordres de vente ou toutes les ordres d'achat. Toutes les ordres de vente, ça va être le rouge, toutes les ordres d'achat vont être dans le vert. Dès qu'il y en aurait une qui correspondrait, donc une personne qui est prête d'acheter au même prix qu'une personne est prête à vendre, l'ordre serait carrément enlevé de toutes les ordres qui sont là juste ici, qui ferait en sorte que justement il y aurait eu une transaction.
Après ça, son dessin ici, en fait, ici, il va avoir tous les échanges. Vous pouvez faire des échanges différents, comme par exemple, moi, je pourrais tuer des bitcoins pour Avalanche, si vous voulez. Que je ne vois pas ici. En fait, si j'écris EVAX, oups, vous pourrez avoir l'échange de EVAX en bitcoin, que vous pouvez faire justement l'échange qu'on a fait un petit peu plus tôt dans la vidéo. C'est vraiment pas plus compliqué que ça, c'est juste pour pouvoir trouver des échanges. Après ça, on va arriver où que c'est possible de pouvoir faire un échange. Il va y avoir deux manières de pouvoir faire des échanges que je vais vous expliquer. Il va pouvoir faire des échanges avec limite, donc des limit orders. Donc par exemple, en ce moment, le prix du Bitcoin, si je remonte un petit peu plus tôt, il est à 27 900-ish. On va juste dire 27 900, puis vous ne voulez pas l'acheter. Vous voulez l'acheter environ à 27 800, 27 600 si vous voulez. Donc vous pourriez créer une limite que vous voulez acheter Bitcoin à 27 600, puis vous pourriez mettre la valeur que vous voulez acheter. Donc, vous voulez acheter pour, mettons, vous voulez acheter pour 500$. En fait, on va juste dire 100$ de Bitcoin à 29 000. En fait, pas 29 000, je m'excuse, 27 600. Donc, vous pourriez créer une ordre, puis aussitôt qu'il y aurait une ordre qui correspondrait à 27 600, qu'il y a quelqu'un qui est prêt à vendre Bitcoin à 27 600, la transaction serait faite, puis vous auriez directement les Bitcoins dans votre portefeuille Binance. Ou si vous voulez acheter un coin maintenant, ça va être de faire un achat au prix du marché. Donc, vous allez cliquer juste ici sur Market. Puis en cliquant sur Market, en fait, donc ça va faire en sorte que vous ayez un achat au prix du marché actuel. Donc, vous allez faire un achat immédiat. Donc, encore une fois, si vous l'achetez pour 100$, vous faites juste cliquer ici sur Total en USDT. Vous pouvez cliquer directement 100$ si vous voulez. En fait, le montant, faites en Bitcoin. Fait que ça va être 0.0028 parce qu'on l'a cherché tantôt. Oups. 0.028. Donc vous pouvez aller chercher 0.0028 Bitcoin en USDT, puis vous pourriez aller chercher directement votre valeur comme ça, puis vous auriez instantanément la valeur en argent. Mais tant qu'à utiliser cette plateforme-là, vous pouvez juste utiliser Binance Convert, qui est beaucoup plus simple, qui est beaucoup plus facile d'utilisation. Si vous voulez faire justement des achats avec un limit order pour pouvoir acheter un prix plus bas, puis vous voulez faire sûr de ne pas manquer votre opportunité, vous pouvez aller directement sur la plateforme ici de Binance. Fait que c'est pas plus compliqué que ça si vous voulez acheter des cryptos à partir de Binance. Ça paraît compliqué là, mais quand vous écoutez la vidéo, puis en fait vous l'avez fait déjà quelques fois, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Juste si vous ne vous sentez pas confortable de pouvoir échanger des gros montants, donc à coût de centaines de dollars, je vous conseille de juste échanger pour peut-être même 5-10$ si vous voulez pour votre premier échange. Comme ça, vous allez pouvoir vous familiariser puis voir si Binance fonctionne bien pour vous. Mais sinon, après avoir fait quelques fois, vous allez voir, c'est vraiment pas sorcier, puis vous allez vous habituer, puis vous allez avoir tous vos points de repère, puis ça se fait super facilement. Puis je vous rappelle que si vous n'êtes pas capable d'acheter directement avec votre carte de crédit directement sur Binance, je vais laisser un lien dans la description qui va vous amener à mon tutoriel de comment utiliser l'application ShakePay, avec laquelle vous pouvez juste faire des transferts bancaires pour pouvoir acheter vos cryptos. Donc, quand vous les avez achetés à partir de la plateforme de ShakePay, vous pouvez les envoyer sur Binance. Puis après, vous pouvez aller chercher les coins que vous désirez. Puis si Binance tient pas justement, n'a pas l'inventaire des coins que vous désirez, ça va être pour utiliser sur d'autres applications, sur des plateformes qui pourraient avoir les coins que vous voulez acheter. Si vous avez des questions sur comment utiliser d'autres plateformes, laissez-les dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de pouvoir créer des vidéos pour vous aider à utiliser ces plateformes-là. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez trouvé que la vidéo a été utile. Partagez la vidéo si vous trouvez que certaines personnes pourraient utiliser la vidéo ou juste pour nous encourager. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur notre site internet si vous n'êtes jamais allé sur notre site internet. Puis moi, je vous dis aux prochaines vidéos. Ciao, à la prochaine!